La la la. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler rangement. Bonjour les petits copinous. Nous sommes de retour sur la YouTube-sphère. La YouTube sphère. Alors aujourd'hui, on va vous donner tous nos petits conseils et astuces qu'on utilise pour faire du rangement chez nous. Parce qu'un petit espace devient très vite un gros bordel si on ne range pas. Souvent, on dit que la maison, c'est le reflet de ton esprit. Donc, esprit embrouillé égale gros bordel à la baraque. Et c'est vrai, souvent, quand on n'est pas bien et tout, on a tendance à laisser traîner les trucs, on n'a pas envie de nettoyer et tout. Tandis que quand on est bien, bah moi personnellement, je sais pas vous, mais moi quand je suis bien, j'ai envie que ce soit bien propre, que ce soit clean, que chaque chose, il est à sa place et tout. Quand t'es énervé, t'as envie de faire le ménage. Oui, parce que j'ai envie que les choses rentrent dans l'ordre. Donc c'est pour ça qu'il faut que je l'énerve un petit peu de temps en temps. Nous, on n'a pas trop de vaisselle en fait exprès parce que en fait avant on avait tout le temps plein de vaisselle chez nous et du coup bah en fait on faisait jamais la vaisselle. Enfin, pas on faisait jamais la vaisselle mais Des fois, on se dit, vas-y, on a 10 verres, ouais je laverai ce verre plus tard. ouais. Et en fait, là, on a genre 4 verres, donc on est obligé de les laver à chaque fois. Si on veut s'en servir, bah il faut les Là, laver. il tire l'autre grosse. Non là, c'est pas le moment de chier. Bah oui, du coup. Attends que Nala finisse ses bruits parce que... C'est bon. Du coup, on n'a pas beaucoup de vaisselle exprès pour ça, quoi, pour éviter que ça traîne et en même temps, bah ça fait un gain de place dans les armoires. Quoi. Nous, on utilise des tapis antidérapants dans pratiquement toutes les armoires. Et on avait dit aussi qu'on avait beaucoup de tapis antidérapants, du coup là on en a mis en dessous du panier de Nala. Et il bouge pas du tout. Et en vrai, on en a même aussi un en dessous de sa gamelle. Franchement, il bouge pas du tout. Il est super bien. Nous, ce qu'on fait, c'est pour les sous-vêtements, en fait, on les met dans un coussin. Comme ça, bah, c'est à portée de main et puis au moins ça gagne de la place, quoi. Et puis, ça Bah en fait fait, franchement, avant, c'était dans l'armoire et à chaque fois, je galérais parce que c'était super haut, j'arrivais pas à les attraper et tout. Et là, franchement, je vais vous montrer. C'est dans ce coussin que ça se passe. Alors, de ce côté-là, ça a l'air d'un coussin tout à fait normal. Et de l'autre côté, il est déjà un peu cabossé, vous voyez. monte pas nos culottes. Qui a envie de voir mes petites culottes? Non, voilà. D'un Pratique. côté, on a nos chaussettes, nos culottes et tout ça. Et de l'autre, c'est un coussin normal. Fanny, elle a eu une très bonne idée il y a Merci. quelques semaines. À la base, on avait tous nos vêtements dans des bed bags comme ça, rangés, quoi, pliés comme on pouvait et tout. Et à chaque fois, en fait, pour trouver c'était quoi comme t-shirt, comme on devait tout le temps le déplier, après on le remettait n'importe comment et tout. Et là, elle a pris des élastiques de plusieurs couleurs. Elle nous a fait une petite légende. J'ai trié les habits. Donc ça, c'est les débardeurs. J'ai mis un élastique rose. En fait, c'est pour les trouver plus facilement. Ça, c'est les t-shirts. Ils ont un élastique orange. C'est noté sur la notice. J'ai fait une notice. Parce qu'après, on va se dire l'orange, c'est quoi? On n'a pas beaucoup de vêtements, mais il faut quand même les trier. Organisation dans un petit espace. Oui, et pour pas qu'ils se déplient, parce que c'est toujours la merde quand on roule les habits. Élastique. Bah, tous les trucs comme ça, j'ai mis en dessous. Et les pulls, ça par contre, je les ai pas roulés parce que c'était trop dur, c'était trop gros. Ça, on les a mis dans la penderie normale. Par contre, nos vestes, nos grosses doudounes et tout, ça, parce que ça rentre pas trop dans la penderie, on les a mis sur les sièges avant. On les met tout le temps là, quoi. En fait, le grand coffre qui a juste en dessous de nous, c'est le coffre qu'on ouvre pratiquement jamais. Avec les trucs qui sont pas de saison. Genre, dedans, il y a nos bikinis. Il y a nos serviettes de plage. ouais, des trucs fins, en fait, que c'est pas le moment de les utiliser maintenant, quoi. Donc, en fait, on fait tout le temps le tri. Si on voit qu'il fait chaud, on sort nos trucs légers. S'il voit qu'il commence à faire froid, on sort nos doudounes, nos gants et tout. En fait, ça sert à rien de s'encombrer, de commencer à mettre plein de trucs qui vous serviront pas du tout pendant au moins 4 mois. Ben là, tout ce bac en dessous de nous, en fait, c'est vraiment un truc qu'on sert jamais, comme t'as dit. Et même, on a les décorations qu'on a rangées d'Halloween, du coup, là, on a les décorations de Noël. Enfin, on met vraiment les trucs qu'on n'ouvre pas tout le temps, quoi. Ouais. Après, si on passe chez nos parents ou quoi, on peut déposer ces trucs-là, on en a vraiment pas besoin pour l'instant. Ouais. Ben, nous, dans chaque armoire, en fait, on a des bacs partout. Et en fait, on classe les choses par catégorie. Par exemple, on a un bac livre, un bac jeu, un bac tout ce qui est électrique et tout, quoi. Bah oui, parce qu'en fait, vu que c'est des armoires communicantes, il n'y a pas de séparation entre, bah déjà, il y a tout qui bouge d'une armoire à l'autre.
Et si on l'ouvre et qu'il y a tout qui tombe, bah, il faut tout ranger. Bon, Donc, moi, là, c'est mieux comme ça, on en s'y vrai. retrouve mieux quand on sait telle chose est dans tel bac. Voilà nos petits bacs. En fait, on a tous les bacs un peu partout dans le camping-car. Là, par exemple, on a notre bac de livres, notre bac de jeux, notre bac électrique. C'est ça les jeux qu'on vous parlait. Où il y a 99 jeux, 99. Ici, nous avons la petite bibliothèque personnelle de Fanny, avec tous ses livres. Il y a beaucoup de livres qui rentrent, hein. Toutes sortes de petits livres. Bah, le mieux, en fait, c'est de privilégier les petits formats, genre, par exemple, les tout petits livres. Nous, on a une toute petite bibliothèque à livres, où vraiment, c'est des tout petits livres, ou les jeux, ben, les jeux de voyage, ou quoi. Ça sert à rien de prendre les grands formats. Il faut se dire que vous vivez dans un tout petit endroit. Donc, vous allez pas prendre le Monopoly comme ça et vous allez le mettre où? Nous, Pour on jouer a... une fois par an? Bah, franchement, dans un camping-car, il faut essayer d'utiliser tous les moindres petits espaces, le moindre petit centimètre qui sert à rien. Bah, c'est un centimètre de perdu, en fait. Donc, par exemple, nous, dans notre armoire, on a un bac et derrière ce bac-là, il y a genre un espace comme ça. Et pendant super longtemps, on savait pas quoi mettre. Et maintenant, on a trouvé, on met nos chaussures de randonnée dedans. Moi, je déteste quand on voit les affaires, en fait. Je sais qu'il y a des trucs, c'est joli. Des fois, il y a des gens qui accrochent leur pot d'épices tous dans la cuisine et tout, c'est beau. Mais je trouve que visuellement, ça fait encombrant, quoi. Ça, Ouais. c'est dérangeant pour moi. Moi, j'aime bien que les trucs qui sont dans les armoires, quand on les voit pas, ils existent pas, quoi. Là, nos vestes, elles sont sur les sièges avant. On a le rideau, on les voit pas. C'est comme s'il y avait rien, quoi. Ouais. Donc pour moi, le plus possible, il faut débarrasser à vue, quoi. Du coup, nous, en fait, on fait régulièrement des tris, quoi. On se dit, ça, on s'en sert jamais, alors on les met dans un endroit, quoi. Et en fait, soit quand on rentre chez nos parents, on leur donne, ou soit dans les brocantes, on les vend, ou on donne sur Give, ou quoi, ça dépend Ouais. un peu. Les livres, bah, si on a fait des livres, on les met dans des boîtes à livres. Mhm. Bah ouais, et même si on s'achète par exemple un nouveau pull ou quoi, bah on en jarta en fait. On va pas garder 6000 pulls, 6000 pantalons et tout, ça sert à rien. Surtout dans un petit espace comme ça, mais déjà c'est dans notre mentalité aussi. En fait, dans un petit espace, il faut tout le temps ranger tout de suite, sinon ça fait vite le bordel, quoi. Faut pas laisser traîner la fourchette, le livre, ça, sinon c'est... En fait, il y a à peine genre une assiette avec un peu de riz sur la table. Bon, on dirait que c'est le bordel chez toi. Parce que, en fait, ta maison, elle fait 8-10 mètres carrés. On voit direct ton assiette. C'est pas comme dans une maison que tu peux foutre ton assiette dans un coin ou quoi. Là, il y a tout qui est à vue, encore une fois. Donc, ça fait vite encombrer, quoi. Ben nous, en fait, on n'utilise pas tout le temps le frigo, c'est très rare qu'on l'allume, à part vraiment s'il fait chaud, quoi. Mais là, par exemple que c'est l'hiver, il fait quand même frais dedans. En plus, nous, on n'achète pas de viande ou des trucs qui tiennent pas, quoi. Donc, quand on s'en sert pas, en fait, on laisse le frigo comme une armoire, genre on range toutes nos bouteilles d'eau ou des fruits Ouais, et c'est des une légumes. armoire à part entière, en fait. Ouais. Même si vous l'allumez, vous pouvez vous en servir comme armoire. Il n'y a rien de mal de mettre des épices dans le frigo. Même si, à la base, elles n'ont pas besoin d'être froides. Mais ça a un gars de place de ouf aussi, hein. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, moi, dans mon frigo, j'ai un fromage et un bout de viande. Ouais, mais tu peux le remplir, le frigo, même avec des aliments qui sont pas spécialement... Ouais, même les bouteilles d'eau, si tu veux pas les mettre au frigo de base, tu les mets, la place qui était pour les bouteilles d'eau, tu mets autre chose. Mhm. Moi, il y a une sorte d'armoire que je n'aime pas, c'est l'armoire un peu vide-poche. Vous savez, cette armoire qui ne sert à rien. L'armoire à C'est bordel. pas c'est ça, c'est l'armoire à bordel. C'est pas une armoire pour l'électronique ou pour les livres ou pour ça. C'est une armoire où tu fous tout et n'importe quoi. Du coup, dedans, il y a une assiette, un parapluie, un livre. Ça va pas. Un chat. Non. Du coup, moi, j'aime pas les trucs un peu vide-poche comme ça. Et je sais qu'il y en a beaucoup dans les camping-caristes qui ont un peu ce truc-là avec les filets. Il y en a beaucoup qui mettent des filets et qui mettent un peu tout et n'importe quoi dedans. Ou derrière les sièges Moi, aussi, personnellement, j'aime pas. Moi non plus. Mais voilà, chacun son truc. Mais pour moi, c'est comme dans une maison, quand il y a une pièce qui n'a pas de fonction définie, cette pièce, elle finit en bordel intégral, c'est pas possible. Donc, il faut vraiment trouver une fonction, en fait. Nous, on a ce problème avec nos étagères. Ouais. Nos étagères, elles nous servent pas vraiment, en fait. La plupart du temps, elles sont vides. Et quand il y a des trucs dedans, bah, c'est tout et n'importe quoi. Une lampe de poche, un thermomètre, ça n'a rien à voir. Nous, pour notre manne à linge, on n'a pas de manne à linge en fait, parce que ça prend trop de place dans la salle de bain, elle est super petite. Alors nous, on avait acheté une fois chez Action là, un sac de linge en fait. Et en fait, du coup, nous, on l'a mis dans notre armoire de la salle de bain, comme ça, c'est pas à vue. Et quand on le met directement dedans, et quand on a besoin d'aller faire notre lessive ou quoi dans la lavomatique, on a juste à prendre le sac et voilà.
Bon, pour ceux qui ont suivi la vidéo d'Halloween, les patates de Laetitia continuent à pousser dans la salle de bain. Passons, elles ne sont pas rangées. Elle Passons. pousse. Ici, dans notre armoire, en fait, on a mis tous nos trucs de salle de bain, quoi, nos stocks et tout ça. Et ici, ça, c'est le truc à linge sale, en fait. Et donc, quand on veut aller faire une lessive, on prend notre sac. Et c'est parti. Et oui, et on peut même laver le sac. Ouais. Pratique. Vous voyez, même ici, il y avait des petits espaces. Ici, par exemple, on a mis les lingettes. Ici, on a été foutre des choses aussi, des trucs de nettoyage et tout derrière. Et ça, on peut mettre des trucs dedans. Ça, c'était pas d'origine. Hein. C'est nous qui avons acheté ça. Alors, ça, je trouve dans une maison aussi, mais surtout dans un camping-car, ça sert à rien de faire des stocks. T'as pas besoin d'avoir 50 pots de ketchup. On s'en fout, en fait. Il y a des magasins partout. Pendant le Pratiquement, confinement, il y avait partout. beaucoup, à mon avis, qui faisaient des stocks de PQ et de, Ouais, voilà. et de pâtes. Et bah, donc ça sert à rien dans un camping-car de faire ça. Après, t'as des rouleaux de papier toilette pour ta semaine ou 2 semaines ou quoi. Mais ça sert à rien d'en avoir 50 non plus. Moi, je suis une fan absolue de tout ce qui est boîte de rangement et de tout ce qui est crochet. Crochet. Je voulais faire capitaine crochet. Parce que je trouve que, franchement, il faut des crochets dans la vie. Mais c'est pas très logique, parce que tu dis, il faut pas mettre les choses à vue et tout, les filets, mais les crochets, c'est à vue. Oui, mais les essuies. Si t'as un essuie qui est mouillé, tu vas pas le mettre dans ton armoire. Hein. Enfin, à part si tu veux que tout pourrisse, mais bon, voilà. Je sais pas, les crochets, c'est utile. Franchement, je trouve que c'est bien. Nous, par exemple, c'est pas un truc de rangement, mais c'est plutôt l'aménagement. En fait, quand on achetait le camping-car, on n'aimait pas parce qu'en fait, il y avait ici, à ce niveau-là, il y avait des gros appuis-tête qui arrivaient jusque-là. Et de l'autre côté aussi, ça faisait déjà fort voiture, on n'aimait pas trop. Ouais. Et en plus, ça faisait pas... Encombrant. En fait, Ouais. c'est encombrant visuellement. Ça faisait pas aéré, ça faisait vraiment cloisonné. Je sais Ouais. pas. Et le canapé aussi, c'est pour ça qu'on a mis les coussins, parce qu'à la base, il y avait un appui, un dossier, quoi. Et arrondi, du coup, ça arrivait en plein milieu du couloir, entre guillemets. Donc c'était super chiant, Et visuellement, c'était dérangeant. En ça fait, faisait trop encombré, ouais. il faut que ce soit dégagé à vue. Et là, on a enlevé les appuis-têtes, on a enlevé l'arrondi du canapé. Et on se sent beaucoup plus... Comme si c'était beaucoup plus espacé, quoi. Même quand on l'a acheté, il y avait une télé et tout là où, à la place du panier de Nala, on l'a enlevé parce que nous, on regarde pas la télé, donc au moins Nala, elle a sa petite place maintenant. Pareil, c'est un aménagement aussi, mais on a mis un rideau de séparation entre la cellule et Cabine. la cabine. Parce que ça sert à rien que quand là on est dans le salon, ça sert à rien qu'on voit le volant. Moi j'aime pas. J'aime bien que les choses soient cloisonnées, chaque chose à sa place. Donc moi mon rideau je le kiffe. Là, dans ce tiroir, on a en fait intégré dans le tiroir une séparation pour les couverts. Il y a 4 séparations. Et en fait nous ça nous sert à rien parce qu'on a peu de couverts, vu qu'on est que 2. On met tous les couverts dans un. Et les autres, on met soit les épices, soit les allumes-gaz. Et tout ça. Ça sert à rien de mettre une cuillère, une fourchette, un couteau. Ici, on a le bac avec les couverts. Comme on vous a dit, on a mis toutes les fourchettes, cuillères et tout ensemble. Là, les allumes-gaz. Et là, en fait, toutes les épices qu'on se sert quotidiennement, quoi. Bah, du coup, ici, ça c'est sur le côté du frigo, en fait. On a une petite armoire. Hop. Et en fait, on range nos chaussures de randonnée ou quoi en dessous, quoi. Hop. Madame Moustache Madame Moustache En vrai, même la litière de Nala est rangée. Genre, on l'a mis exprès là, ça rentre pile poil. Et ça, c'est derrière, en fait, l'armoire là, c'est le chauffe-eau. Et ça, on se sert jamais, on l'ouvre jamais. Donc, ici, elle On est a bien. mis juste de l'antidérapant en dessous et bah elle a jamais bougé. Nala, monte ta litière. Oui, du coup. Attends, je vais mourir. C'est quoi qu'il fallait. Oui, du coup, c'est bien de. Oh, non, bref, laisse tomber, on va pas dire ça. Passons. Au revoir. À bientôt. Ah oui, il faut faire la conclusion d'ailleurs. Bah oui. Ok, au revoir. Bah voilà, on espère. Qu'est-ce qu'il raconte? On espère que cette petite vidéo vous a plu comme d'habitude et on vous fait des gros bisous. À la prochaine les amigos. Attends. Et si vous avez des conseils à nous donner, que vous faites des rangements autrement, vous pouvez nous le dire. Yes. On est preneurs. Preneuses? Preneurs. Je sais pas. Gros bisous les amigos.